adressée au camarade secrétaire général de Banadia Picas, qui est ma convocation, qui est la convocation de chacun des membres de la direction du parti, qui est la convocation de chacun des militants et militantes de la grande famille du PPACI, pour dire à l'opinion nationale et internationale que demain, nous accompagnerons le camarade Banadia Picas, secrétaire général du parti, pour répondre avec lui, en même temps que lui, de cette convocation-là. Je rappelle donc à toute la grande famille du PPACI, mais essentiellement la famille du district d'Abidjan et des fédérations aux alentours d'Abidjan, de se mobiliser massivement demain matin, dès 6 heures, au café de Versailles, pour qu'ensemble, nous convergions vers le 10e cabinet pour répondre à la convocation qui a été adressée, non pas au camarade secrétaire général du parti, mais à l'ensemble de la direction du parti tout entière. Merci et que l'opinion retienne cela. C'est une invitation que l'histoire nous lance. Nous prendrons plaisir à y répondre. Parti du PPACI, c'est-à-dire les jeunes, les femmes, les enseignants, les agents du privé et les agents du secteur public. Nous avons donc analysé la question de la convocation qu'a reçue le secrétaire général et avons estimé que cette convocation-là était adressée à l'ensemble du PPACI. Ce n'est donc pas le secrétaire général Damana Picas, lui seul, qui est donc convié, qui sont convoqués, mais c'est tous les militants du PPACI sur l'ensemble du territoire national qui sont donc convoqués à travers la convocation du secrétaire général du parti. Nous avons donc décidé de l'accompagner, de répondre à cette convocation. Tout le secrétariat général du parti, tous les présidents et les vice-présidents, toutes les autres structures du parti seront donc à l'appel. Les jeunes, les femmes, nous serons donc mobilisés demain dès 6 heures pour accompagner le secrétaire général répondre à cette convocation. Je lance donc un appel à tous les militants du PPACI dans le district d'Abidjan, à tous les jeunes du PPACI, à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, à tous les patriotes ivoiriens de se mobiliser et d'accompagner le secrétaire général répondre à cette convocation. Nous estimons que le secrétaire général à cette période-là a besoin de notre solidarité. Lèvons-nous tous et allons répondre pacifiquement. Nous n'allons pas casser, nous n'allons rien détruire, mais de manière pacifique, avec notre convocation en main, qui se traduira par des feuilles blanches. Nous irons dire au secrétaire général que nous sommes avec lui et que cette convocation-là, c'est notre convocation et que c'est nous tous qui sommes donc invités, qui sommes convoqués par la justice. Nous irons avec lui, nous allons retourner avec lui à la maison et puis le samedi 25 février, à la place Figaro de Yopougon, nous irons massivement assister au meeting qu'il a animé. La messe est dite. Le message est clair. Ce vendredi, le message sera fort en Côte d'Ivoire parce que beaucoup de choses, n'est-ce pas, vont se passer. Oui, la situation, elle est devenue maintenant délétère. Le régime en place aujourd'hui a décidé de ne pas dépaillonner tout le monde. Vous avez vu, depuis que le PPACI a décidé de faire, comment dirais-je, une tournée nationale, le PPACI est freiné, n'est-ce pas, dans son élan. On a vu le cas dans le Ourodougou avec son vice-président Stéphane Kipré. Dans le district d'Abidjan aujourd'hui, il décide de bâillonner le PPACI. Vous avez décidé d'ouvrir, n'est-ce pas, la sphère politique et de laisser tous les partis politiques militer. Le PPACI a un agrément. Il faut le signifier, le PPACI a un agrément. Mais ce qui est bon, c'est que nous sommes dans une posture de chantage. Demain, Damana Picas ira en prison, puisque Ouattara a décidé d'en finir avec lui. Il faut le dire. D'en finir et de décapiter le PPACI. Puisqu'il trouve que, n'est-ce pas, il en fait trop. Et que Gbagbo Laurent, n'est-ce pas, ne veut pas mettre de l'eau dans son vin. Et que ses partisans doivent aussi également comprendre que c'est lui qui dirige ce pays-là. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les manifestations, meetings, n'est-ce pas, sont interdites. Et donc, M. Ouattara a décidé de passer, n'est-ce pas, à la vitesse supérieure. Damana Picas n'est pas le seul qui a passé, n'est-ce pas, comment dirais-je, au laboratoire de M. Ouattara. N'oubliez pas, les opposants font la queue aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Au niveau de la MACA, la société civile fait la queue, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, y rentrer. Puisque toutes les voix, toutes les contestations,
sont réprimés, n'est-ce pas, par la barbarie, dans la violence et à travers également l'intimidation. On l'a vu dans beaucoup de cas en Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, demain, on ne pas dire ce vendredi là, ce vendredi sera une journée très mouvementée en Côte d'Ivoire. M. Ouattara a décidé de mettre aux arrêts Damana Abia Picasse. Je l'ai déjà dit. Mieux, s'il n'est pas mis aux arrêts, Islam n'est pas sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas avoir le droit de parler en public, puisqu'ils vont réveiller un dossier contre lui, comme l'ont fait avec Picheli Balé, comme l'ont fait avec beaucoup d'opposants en Côte d'Ivoire. Ils veulent que le PPACI arrête de critiquer. Demain, le 6 à le 9, quand le PPACI le dit, ils prennent ça d'une manière au sens propre du terme. C'est-à-dire que quoi? Eux, ils sont habitués à transformer le 6 et le 9 avec les armes. Mais quand le PPACI dit que le 6 sera le 9, ils expliquent que les Ivoiriens vont aller voter. Le match de tout, c'est ça. C'est pas pour aller prendre des armes, parce que eux, ils sont les adeptes des armes. Ils sont les adeptes pas de la violence. Donc eux, pour changer le cours, pour ne pas dire, pour changer un régime en Côte d'Ivoire, ils sont obligés de passer par les raccourcis des armes. Donc pour eux, en transformant les 6 en 9, il faut obligatoirement prendre des Kalachnikov, des 12-7 et des roquettes. Il faut ensanglanter les pays afin de pouvoir